Bonjour, nous sommes devant le stade de Loujniki, devant le stade et devant Lénine, qui est toujours là depuis les Jeux Olympiques de 1980. Et nous allons voir ensemble quels sont les 4 ou 5 défis qui attendent Vladimir Poutine pour ce premier championnat du monde de football qui est organisé en Russie. C'est un peu l'objectif de Vladimir Poutine, qui avait gagné l'organisation de cette Coupe du Monde en 2010, c'est de faire oublier toutes les crises politiques internationales et aussi nationales qui ont pu émerger en 8 ans. Donc on ne va pas parler d'Ukraine, on ne va pas parler de Syrie, on ne va pas parler de Skripal, l'ex-agent russe qui a été empoisonné en Angleterre, on ne va pas parler du MH17, l'avion qui avait été abattu au-dessus de l'Ukraine, au-dessus de l'Est de l'Ukraine. On va parler, le mot Russie pendant ces semaines mondiales sera associé normalement dans l'esprit de Vladimir Poutine qu'au football. Football, le sport et tous les à côté plus ou moins utiles du football. Toutes les violences, toutes les formes de violence, c'est le grand nuage sur ce mondial. Que ce soit le terrorisme, les autorités ont affirmé prendre des mesures sans précédent par rapport à d'autres événements, encore plus qu'au Brésil à la dernière Coupe du Monde, encore plus qu'à Sochi lors des Jeux Olympiques en Russie il y a 4 ans. D'ailleurs, à l'entrée là de ce stade, où vous voyez le décor actuellement, on voit beaucoup de fans, on voit beaucoup de vendeurs, on voit beaucoup de volontaires, mais il y a énormément de sécurité civile et militaire et policière. Il y a beaucoup de contrôle. Première forme de violence, donc c'est l'attaque terroriste. La deuxième menace, c'est évidemment tout ce qui est hooliganisme. A priori, il y a peu de chances que ce qui s'était passé à Marseille en 2016 se répète. Les services russes ont fait le ménage chez eux. Donc les provocateurs hooligans russes, à mon avis, vont se tenir à carreau. Quant à ceux qui viennent de l'étranger, des listes noires ont été établies, même avec l'Angleterre, malgré les tensions diplomatiques qu'il y a eu entre Londres et Moscou, la coopération pour lutter contre le hooliganisme s'est poursuivie. Donc il y a peu de chances que, a priori, des hooligans de l'étranger viennent. Et puis bien sûr, il y a aussi le racisme. Sur les fan IDs, donc sur ces passeports de supporters que chaque spectateur reçoit avant d'entrer dans le stade, qui permet en amont d'ailleurs aux autorités de vérifier l'identité et toutes les informations sur chaque spectateur, terroriste, pas terroriste, antécédents de violence, de hooliganisme. Ces fan IDs, c'est marqué « Luttons tous contre le racisme ». A priori, pas non plus de racisme dans les stades du mondial de football en Russie, mais les mauvais démons peuvent très rapidement rattraper les spectateurs russes. L'idée vraiment, c'est de donner une nouvelle image de la Russie, une image loin des clichés sur une Russie grise, fermée au sens propre comme au sens figuré. D'où beaucoup de couleurs dans les logos, d'où beaucoup de volontaires, de jeunes qui accueillent les supporters, qui parlent, qui ont appris différentes langues, qui sont souriants, qui sont très serviables. Comme à Sochi, c'est très bien organisé, c'est très festif, très souriant. Mais aussi, on veut être sûr qu'il n'y ait pas de pollution, on veut être sûr qu'il n'y ait pas de catastrophes industrielles. Donc, autour de chaque ville, Moscou et les 10 autres villes autres, doivent être fermés tous les sites industriels potentiellement dangereux et qui pourraient polluer. Donc, ça fait beaucoup d'usines, qui sont fermées et qui ont dû stopper leur production pendant ces Jeux. Autre mesure qui est plus anecdotique, mais importante au regard des Russes qui, par nature, aiment les animaux domestiques ou sauvages, il y a eu des campagnes dans chacune des 11 villes pour liquider tous les chiens et chats sauvages qui traînent dans la rue, pour éviter que ça donne une mauvaise image, pour éviter qu'il y ait une infection, pour donner une image d'une Russie à la fois propre, colorée et ouverte.